Bienvenue à toutes et à tous dans l'Actu Canon, votre émission hebdomadaire dans laquelle Arsenal Fans FR revient sur l'actualité de la semaine. Well, it would define them obviously because if we are able to win on Friday, we'll go to the next round, and they won't. And if they beat us, that will be the opposite way around. So obviously, it's a competition that it's really important for us, that is very attached to our club and our history. Pour cet épisode 4, on attaque directement par le déplacement d'Arsenal à l'Etihad Stadium. En effet, pour ce quatrième tour de l'Emirates FA Cup, Mikel Arteta et ses troupes devront rencontrer pour la première fois de la saison Manchester City et Pep Guardiola. Une première rencontre qui risque de faire parler, car si la FA Cup reste un trophée bien moins important que la Première Ligue, le coach des Gunners insiste sur le fait de rester en lice dans la compétition et devra directement affronter son rival en championnat. À quelques heures du coup d'envoi, seriez-vous d'avis d'envoyer un 11 titulaire ou un 11 recomposé pour ce match ? Well, we need some more cover in midfield ideally if we can, but obviously in this market it's pretty complicated to do that. Concernant l'actualité, la semaine dernière on avait pu évoquer les dernières arrivées au club, avec notamment Leandro Trossard qui a pu d'ailleurs obtenir ses premières minutes de jeu face à Manchester United dimanche, mais aussi l'officialisation du transfert de Jakub Kiwior. Concernant l'évolution du dossier d'Ivan Freneda, le latéral espagnol de Valladolid devrait faire un choix entre Arsenal et le Borussia Dortmund. Pour terminer ce point mercato, le club chercherait toujours à se renforcer au milieu de terrain dès cet hiver. Des noms comme Moises Caicedo de Brighton ou Amadou Onana d'Everton ont pu récemment ressortir. De plus, on sait qu'Arsenal aurait potentiellement fait une offre de 60 millions de livres sterling à Brighton pour le milieu de terrain équatorien, offre refusée. Le club devrait faire face à une rude concurrence sur ce mercato. Declan Rice resterait toujours une cible pour le mercato estival. Les actualités en très bref, on sait que Granit Xhaka est officiellement récompensé pour son excellente année 2022, en étant tout simplement nommé joueur suisse de l'année pour la seconde fois de sa carrière. Autre fait notable, le titre d'homme du match remporté par Zinchenko pour sa prestation face à Manchester United. Et quelle prestation du latéral ukrainien qui aura su se rendre présent aux quatre coins du terrain, brisant des lignes, amenant le surnombre et en étant impliqué sur 2 des 3 buts des Gunners. It was a beautiful moment, a really special one because we were pushing and the goal wasn't coming and it came at the end. Et en effet, comment ne pas revenir sur ce match spectaculaire où nos Gunners se sont donné corps et âme pour revenir terrasser les Mancuniens dans les derniers instants. Doublé d'Eddie Nketiah, qui au passage devient notre meilleur buteur de cette première partie de saison, avec 8 réalisations, et une superbe mine de Bukayo Saka qui nous permettent de garder notre petit matelas de points et une avance confortable en haut du classement, avec 50 points en 19 journées. On notera notamment la statistique de ce match, 63 ballons touchés dans la surface adverse en 90 minutes, plus haut total sur une rencontre de Première Ligue cette saison. C'était tout concernant les actualités de la semaine. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux Twitch et Twitter pour vous informer en temps réel de l'actualité. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel Actu Canon.